Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre lecture pour cette année 2023. J'ai préparé donc 3 tas au préalable un petit peu. J'ai avancé un petit peu sur sur les cartes. Du coup, le reste, je vais encore rajouter quelques-uns et au fur et à mesure peut-être de la lecture, je sais pas, je viendrai peut-être chercher à gauche, à droite dans les breloques. J'ai sorti aussi quelques petites nouveautés, donc ce sera une nouveauté, donc vous serez vraiment en exclusivité, mes petits Sagittaires, à l'avoir. Vous serez le premier parmi de toutes les vidéos à ce que je l'inclue ce support. Donc voilà, ce seront des petits mots que moi j'ai confectionnés. C'est pour ça que j'ai pris du temps à ne pas sortir de vidéo, pour être honnête, voilà, parce que ça m'a pris du temps, il fallait vraiment que je fasse ces petits trucs. Ah là 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 là, et des fois je dispose pas le temps dont j'ai envie de disposer, et puis voilà, donc j'ai pris le temps, du coup ça m'a retardé, je suis désolée hein, sur les vidéos YouTube du coup, donc voilà, on fait au mieux. Hein. Et donc voilà, donc là j'ai préparé 3 tas dans 3 domaines, enfin non, 2 domaines pour être précise, donc le professionnel, le sentimental, et là ça va être plutôt les événements qui sont à venir sur cette année 2023. Donc ce sera pour plusieurs domaines, ça peut être du sentimental, familial, professionnel, financier, bon voilà. J'ai mis un peu tout là-dedans. Le professionnel, j'ai pas mis toutes les autres cartes qui sont similaires, donc j'ai gardé des tirages plutôt, disons, plutôt généraux, voilà. Donc voilà, je vais poursuivre du coup mes cartes et après on se retrouve pour la lecture. Hein. Allez, je vais rajouter celui-ci, elle est pour le professionnel pour les Sagittaires sur cette année 2023. Hop, 1, 2 et 3. L'aspect sentimental pour les Sagittaires sur cette année 2023. 1, 2, 3. L'événement. 3. On va les prendre ici, en tout cas, pour le domaine sentimental, un peu une carte ou deux d'ici. Ouais, je vais prendre 2. Et celle-ci, je vais en prendre une. Ah, bah 2, tiens. Elles sont venues ensemble. Elle est pour l'événement ici. Peut-être que je vais rajouter là. Et ici. Ça va être des informations complémentaires ou supplémentaires, on va dire ça comme ça. Allez, je vais venir prendre du coup avec le porte de l'intuition, des conseils de vos guides, l'abondance. Mais écoutez, je voulais le prendre pour l'aspect professionnel. On va aller voir pour l'aspect sentimental de vos guides, quel est le message ici de vos guides. Et enfin, pour les événements ici, quel est le message. Voilà, les amis, je ne sais pas si je vais inclure, l'oracle de la triade. Je ne sais pas du tout, je vais me laisser porter plus tard, voilà. Et je voulais, voilà, c'était ça. Et je voulais inclure les cartes de vie antérieure, c'est-à-dire que on va voir un petit peu ce qui a été, ce qui sera ici, on va dire, dépassé sur cette année 2023 par rapport à ce que vous deviez régler. Hein. Ça peut être intéressant, je ne sais pas du tout si je vais les inclure avec un autre jeu. Alors celui-là, franchement, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Je l'ai commandé, la première commande, je l'ai perdue. Je ne l'ai jamais reçu, le colis. Du coup, je me suis fait rembourser. Je me suis dit, bon, ok, bah, peut-être que voilà. Je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il ne fallait pas que je l'ai. Et au moment, avant que je recommande, on n'arrêtait pas de me mettre des synchronicités partout par rapport à des vies antérieures, vie antérieure, vie antérieure. Je me dis, bon, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a travaillé de mon côté. Donc, au moment où je décide, enfin, je l'ai passé, j'ai passé commande et la synchronicité revient quelques semaines après, ou quelques jours après, non, je devrais dire quelques jours après. Au moment où je reçois en fait le colis de ce jeu, bah, j'ai fait un soin sur une vie antérieure et j'ai eu des libérations. Et franchement, le soin que j'ai fait par rapport aux libérations et la personne dont elle m'a dit ce qui a été libéré, je l'ai retrouvé ensuite dans les cartes. Donc ça s'est confirmé dans les cartes. C'était hallucinant. Donc je ne sais pas. Donc ça peut être intéressant de voir aussi ce domaine-là de travail. Ou alors si je ne l'inclus pas ici, peut-être que je le ferai. Alors, dites-le moi en commentaire si vous voulez, d'aller faire un petit check-up de ce côté-là. Par contre, je ne vais pas vous mentir, ça m'a traumatisée. Il y a quelques notions ici dedans qui sont un peu traumatisantes. Moi, ça m'a traumatisée. Hein. Ça m'a fait une sensation très très bizarre quand j'ai reçu et quand j'ai vu en fait ce qui devait être travaillé et libéré chez moi. C'était assez, notamment la cause de la mort dans une précédente vie, et ça m'a traumatisée. C'est pour ça que je l'ai pas fait de vidéo, parce qu'à la base je voulais faire avec des vidéos YouTube, hein. Mais comment ça m'a autant affectée, je me suis dit oula, peut-être que c'est pas prêt aussi que les gens peut-être entendent ce genre de message. C'est pour ça que je propose pas en fait, je l'ai jamais inclus dans des vidéos YouTube.
déjà moi ça m'a déstabilisé, alors je pense que voilà, c'est pour ça que je voulais pas trop déstabiliser les gens qui pouvaient regarder la vidéo, après c'est pas le but, hein. Mais c'est juste que peut-être que voilà, il y avait une mémoire chez moi aussi qui était à libérer, hein, tout simplement, c'est pour ça que j'ai été autant déstabilisée. Voilà par rapport à ça, donc on va se laisser porter, guider durant donc du coup la guidance. Je sens que j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas pourquoi cette sensation je l'ai, j'aime pas l'avoir, mais c'est pas grave, on va se lancer, allez tant pis. Alors le domaine professionnel les amis, on a ici un problème va se résoudre, yes. En tout cas si vous avez ici un aspect professionnel sur cette année 2023, un souci, pardon excusez-moi je vais boire un petit coup, ma petite tisane à côté. Donc, si vous avez ici un souci au niveau professionnel pour certains, bah pour moi ici, ça va se résoudre sur cette année 2023. Vous allez trouver ici une solution ou l'aboutissement de quelque chose. Il peut y avoir ici des réunions, des discussions, hein, ici. Waouh, vous avez le miroir magique, donc vous êtes protégé. Il y a une très très belle évolution. Magnifique. Ah, franchement, l'aspect professionnel, là, les amis, c'est top, hein. On parle ici de désillusion, de résultats. Et de peur. Bon, bah franchement, s'il y a des personnes qui s'inquiètent par rapport à l'aspect professionnel sur cette année 2023, ça va rentrer en ordre, hein. Franchement, c'est beau. Il y a ici, il y avait quelque chose, vous étiez peut-être ici en train de vous faire des illusions, vous avez peur de ne pas réussir parce que vous ne voyez pas les choses peut-être comme elles sont, mais pour moi, c'est positif, vous êtes protégés et c'est en train de rouler, les amis, hein. Ah, franchement... Oh, c'est top, hein. On parle ici de couper. Alors peut-être par contre, il va y avoir ici quelques critiques, hein. Voilà. Il va y avoir ici, attendez-vous à quelques critiques. Bon, après on vous dit, hein, acceptez des critiques qui sont valables, hein, bien évidemment les amis. Et on vous dit que voilà, les choses ne vont pas rester de cette manière et qu'il y a du changement à venir. Donc oui, effectivement, s'il y avait un souci ou un problème, pour moi, ça va se résoudre. Peut-être qu'il va y avoir ici quelques critiques ou des échanges qui peut-être un peu directs, hein, ou un peu cinglants. Peut-être que, bon, après, attention à votre communication, ça c'est vous, ou alors ça peut être votre supérieur, je ne sais pas. En tout cas, il y a des critiques. Après, les critiques, quand elles sont constructives, elles peuvent vous pousser à vous dépasser, les amis. D'accord ? Il faut vraiment que ça soit pris de ce côté-là, en fait, pour pouvoir toujours vous pousser plus loin, à performer encore plus loin, en fait, encore plus et bien meilleur de la bonne manière, en tout cas. Attendez-vous à du changement avec la chenille. Donc pour moi, voilà, c'est que les choses ne vont pas rester de cette manière. Il va y avoir ici coupure. Pour certains, on peut nous parler de... Alors je ne sais pas, est-ce que ça va être coupure ou est-ce que ça va être quelqu'un ici, si par exemple, elle vous cherche les noix sur votre professionnel, bah, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude parce que visiblement, ça va se résoudre, les choses vont rentrer en place, il va y avoir de la discussion, les choses vont être mises à plat et c'est intéressant d'ailleurs que ça soit mis à plat pour que derrière les choses évoluent. Voilà. Pour ceux à qui ça peut parler. On a quelque chose d'inattendu, on parle soit d'un retour, d'un retour où... mais c'est quelque chose que vous ne voyez pas ici. Alors, un retour de quoi? Après, ça peut être aussi l'abondance, hein, d'accord? Mais qu'on ne voit pas. Ou alors vous allez préférer aussi, bon, sur certaines choses, il faudra dire les choses, les mettre à plat. Et sur certaines choses, bah, il faudra, pour moi ici, fermer les yeux, hein, d'accord? Et pour moi, il va y avoir ici une situation, peut-être sur le passé, hein, tout simplement. C'est pas un retour, ça peut être juste une situation du passé, hein, d'accord? Qui était de toute façon un peu... Cette situation, elle peut revenir, elle était déjà présente dans le passé, mais elle peut revenir sur cette année 2023, mais pour moi, ça va être résolu sur cette année 2023, s'il y avait un souci en tout cas. On vous dit non ici, non à quoi? Donc en tout cas, soit non, alors c'est deux choses, hein. Soit non, il ne faut pas être trop dans les critiques, c'est vous qui êtes ici trop direct dans votre manière de communiquer, donc changez, d'accord, par rapport à ça. Si c'est vous qui êtes ici dans des peurs, dans des craintes, on vous dit non, ne restez pas là-dedans, changez, parce que pour moi, il y a quand même une belle évolution. En tout cas, il y a peut-être ce côté aussi, d'un côté, il faudra s'affirmer, mais s'affirmer juste comme il faut, en fait, dans l'équilibre des choses. Ou alors, non, on ne ferme pas les yeux sur quelque chose parce que vous estimez que non, là, c'est trop, c'est trop. Et là, du coup, vous n'allez pas accepter. Et finalement, la situation, c'est ce qui va finir par être résolu parce que vous ne cédez pas, en fait. Vous ne fermez pas les yeux. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains d'entre vous. Bon, en tout cas, comme je vous ai dit, ça reste largement positif parce que vous avez quand même la clé, hein. Vous avez la réussite par rapport à un vœu qui va finir par se réaliser après une période un petit peu où ça va être un petit peu tendu, hein. Il peut y avoir aussi
des complications, mais pour moi, ces complications, vous allez les laisser parce que de toute façon, ici, c'est positif parce que la clé est tout de même là, la réussite est tout de même là. Et en plus, tout à l'heure, on avait quand même la carte de l'abondance, pardon, qui était tombée tout à l'heure. Donc, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Donc, si vous estimez que le travail que vous avez fait ici mérite qu'on augmente, par exemple, votre salaire, et ben, restez accroché parce que de toute façon, vous méritez le meilleur. Donc, vous méritez cette augmentation par rapport à vos efforts fournis, par exemple, si le patron ne veut pas vous augmenter ou quelque chose de cet ordre-là, puisqu'on est quand même dans l'aspect professionnel. Donc, voilà, en tout cas, peut-être pour certains, il ne faudrait pas ici vous laisser faire. Et la réussite est quand même au rendez-vous. Un problème va finir par être résolu. Le fait de prendre la parole, de ne pas céder ici pour certains ou d'arrêter peut-être aussi pour d'autres, de fermer les yeux sur certaines situations. Les critiques, oui, mais des bonnes critiques constructives. De la colère, oui, mais de la colère constructive. C'est juste ça, en fait. Il faut que ça soit bien calibré, bien recadré. C'est tout. Et c'est ça qui va faire que voilà, le problème, la solution sera résolue sur cette année 2023. C'est top. Hein, voilà, c'est génial. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans l'aspect professionnel, s'il vous plaît, pour les béliers, n'importe quoi, pour les sagittaires, pardon. Alors peut-être que vous avez affaire à du bélier, je ne sais pas, ou vous-même avez du bélier. Le bélier, c'est le côté têtu ou le côté fonceur, hein. Il réfléchit après, lui. Hein. Alors ici, professionnel. Bon, si vous êtes des femmes, on vous dit qu'il y a une situation ici qui change, qui se modifie pour moi. Après une période où vous étiez peut-être ici dans la stagnation, vous allez avoir ici du soutien, vous allez vous sentir bien ici par rapport à l'entente, l'harmonie, l'ancrage, le retour. Enfin, ouais, donc c'est peut-être le retour qu'on avait tout à l'heure ici. Alors, vous voyez, on l'a ici. Le retour, on le retrouve dans les breloques, retour. Retour à quoi? Retour à la paix, retour à la sérénité, retour à la conciliation, à l'entente. On trouve un terrain d'entente pour moi. Il y a de nouveau ici de l'entraide, de la complicité, peut-être aussi tout simplement un côté cordial entre les collègues ou même par rapport au travail, hein, tout simplement. Hein. Après une période ici où on était peut-être pas bien ou en convalescence, parce que l'arbre peut représenter aussi la santé, ça peut être tout simplement que voilà, là, ça va être de nouveau ici repartir sur de bonnes rails hein, avec la carte de l'arbre, d'accord. Après une période, par contre, on était un peu dans le blocage, mais je pense qu'une communication va faire évoluer les choses grandement, hein, d'accord, voilà. Et en tout cas, il y a bien ici une transformation, surtout si vous êtes une femme. Alors là, vous êtes ici en expansion, vous êtes en train de finir un cycle pour redémarrer quelque chose de nouveau derrière. Si vous étiez bloqué dans une situation, pour moi, ça s'arrange, voilà, tout simplement. C'est cool, allez, on va ramasser, hein, c'est bien, c'est cool. Allez, hop, on va aller voir un petit peu maintenant l'aspect sentimental, en espérant que ça soit aussi positif. C'est cool, c'est génial. De toute façon, quoi qu'il en soit, les amis, même s'il y a quelque chose qui n'est pas forcément... Bon, après, de toute façon, c'est la vie. Hein. On est sûr quand même, on parle de 12 mois, les amis. Donc, il y aura du temps qui va passer. Donc, effectivement, il y aura des moments où ça ne va pas être tout le temps rose. Mais ce ne sont que des périodes, les amis, tout simplement. Donc, rien ne vous empêche de sortir de ces périodes-là ou d'aller juste de prendre ces moments-là et de les kiffer pour vous, tout simplement, à côté. Hein. Votre dur labeur porte ses fruits. Ah, bah voilà, nouvelle lune en Capricorne. Vous voyez, donc ici, on a votre dur labeur porte ses fruits. Donc pour moi, dans l'aspect sentimental, si vous faites des efforts, si vous faites un travail sur vous, si vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous prioriser, vous êtes en train de faire un check-up, ça va porter ses fruits. Voilà, sur cette année 2023, c'est cool. En tout cas, on a une très belle... ça commence déjà bien. I want you. Bon, il y a quelqu'un qui vous veut, hein, ici, hein, d'accord. Tu te questionnes. Bon, est-ce que tu te questionnes sur quelqu'un parce que cette personne peut-être... vous vous questionnez sur quelqu'un si vraiment elle vous veut ou pas. Parce que j'ai le yi et j'ai le na. J'ai le oui et j'ai le non, vous voyez. J'ai un peu côté un peu hésitation sur cette personne. D'accord. Donc peut-être qu'une prise de distance sera nécessaire ici, hein, de votre part, si vous êtes un homme ou par rapport à un homme. Ça peut être aussi un homme qui est à distance. Hein, ça peut être une personne pardon, qui est à distance. C'est ça, il y a une prise de distance aussi. La personne elle est à distance, il faudra ici peut-être... vous mettre d'accord sur quelque chose, par exemple. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez ici peut-être un engagement avec quelqu'un, mais il faut être trop clair hein, dès le départ. Bon, après, peut-être pas dès le départ, parce qu'il faut quand même pas casser le délire, vous voyez. Il faut quand même qu'il y ait ce côté tout de même, comment dire, attraction, séduction. Faut pas tout jeter au pied de l'autre, hein. Un peu de mystère tout de même, les amis, un peu.
Ouais, on peut parler ça comme ça. Il peut y avoir du mouvement. Attendez-vous à du mouvement, à de l'action, à des engagements, à des échanges, voilà, sur cette année 2023 tout de même, parce qu'on parle quand même sur une année entière en tout cas. Il y a quelqu'un ici qui voudra ici, qui vous voudra, mais peut-être que cette personne elle sera à distance, hein. Je vois quand même cette notion de distance avec la carte voyage. Cette personne, par contre, elle va se poser des questions peut-être sur vous, elle sera un petit peu dans l'hésitation, mais je la vois plutôt aller se pencher vers un engagement tout de même, hein, parce que j'ai quand même la carte des contrats, hein, ok. Tranquille, hein. On prend son temps, c'est bien. Allez, en tout cas, une très forte attirance, une très forte attraction. Waouh, on peut nous parler d'une âme sœur, hein, sur votre parcours ici, les amis. Mais tu n'es pas la seule à l'aimer. Ah, donc c'est peut-être que c'est pour ça qu'il y a un peu ce côté hésitation alors chez cette personne. Eh ouais, donc on peut parler ici de triangulaire, mais par contre on parle d'un beau lien d'âme, de deux personnes qui sont complémentaires, qui se complètent, qui peuvent être différentes mais qui peuvent se compléter. Bon, en général avec la carte de l'âme sœur, on est quand même dans le côté similitude, hein, d'accord. On a tout de même pas mal de choses assez similaires. En plus, il y a une très forte attirance, une très forte attraction, une alchimie qui se met là. Ah bah voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, bah attendez, laissez un petit peu place à la magie, un peu place à l'attraction, un peu à la séduction, c'est bien aussi, un peu de légèreté, voilà. Ça fait toujours pimenter un peu plus la relation. On parle ici de cadeaux ou de surprises ou de bagues. Le poids de la famille. Bon, bah, j'en ai pris que deux. J'allais vous tirer la troisième, non. Oh purée. Oh, j'étais partie. Ah, j'étais partie dans mon élan. Pourquoi j'ai pris que deux dans celle-là? Allez, vas-y. Allez, je vais être gentille, je vais rajouter une troisième parce que franchement, moi, je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de m'arrêter là-dedans, hein. Bon, en tout cas, tout bouge maintenant, c'est cool. Bah voilà, j'ai bien fait de l'avoir ajouté. Donc, bon, s'il y avait un poids de la famille, s'il y avait un poids de quelque chose, ça peut être la famille, ça peut être une situation, ça peut être un boulot, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un aussi qui est déjà pris ailleurs, parce que comme on vous dit ici, vous n'êtes pas seul. À l'aimer, donc un poids de quelque chose, en tout cas après vous adaptez en fonction de votre situation les amis, en tout cas on a le cadeau, donc le cadeau c'est le côté surprise, quelque chose d'inattendu. Il peut y avoir ici quelque chose qui va finir par bouger sur cette année 2023, comme si les choses peuvent prendre une autre tournure et on s'y attendait peut-être pas, et c'est ça aussi le côté cadeau, d'accord, de la situation. Il va y avoir ici des révélations, des choses qui vont être mises au clair, une stabilité, waouh, ah c'est beau, ah c'est beau, ah, c'est beau. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Bah, franchement, eh bah, écoutez, bah, pour moi, il y a des choses qui vont être mises au clair. Ça va être mis au clair. Pour moi, dans vos têtes, dans vos têtes, les amis sagittaires, là, pour moi, c'est au clair pour vous, hein. Là, c'est... Vous voulez de la stabilité, vous voulez un bien-être, vous voulez kiffer la life, vous voulez apprécier votre vie, hein, tout simplement. Il y a une très belle évolution en plus qui est plus est derrière, suite au contact avec cette personne ici. Même si, bon, peut-être que vous n'êtes pas seul dans le lot, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont finir par bouger. Après, franchement, vous pouvez éviter honnêtement une triangulaire, franchement, voilà, éviter hein, en tout cas. Mais sinon, on vous dit que voilà, les choses vont finir par prendre une évolution, une tournure, en tout cas il y a une très belle évolution pour moi parce qu'il y a une stabilité qui revient et c'est comme si en fait c'est au clair, hein. Là la révélation avec cette carte pour moi c'est comme si les choses étaient limpides, elles étaient claires, c'est ok tu vois, il n'y a plus genre je vais me casser la tête ou me prendre la tête, on s'éloigne de tout ça hein, sur cette année 2023. On va les déposer à la porte, s'il vous plaît, de 2022. Ils vont me laisser ces bagages là. Hein, voilà. Nous, on va s'envoler sur cette année 2023 sur quelque chose de bien et de positif. Là, c'est ce qu'on vous montre, hein, en tout cas. C'est cool. C'est chouette. On parle ici d'officialiser. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été marié hein, autrefois, hein, qui ressort ici dans votre attirage. Waouh! Il y a du voyage dans l'air tout de même. Hein. Donc, on l'avait tout à l'heure, je ne sais plus où est-ce que je l'avais le voyage. Je l'avais ici, hein. Oui, je l'avais ici. Donc, j'avais la notion de voyage. Donc, les choses bougent. Parce qu'on l'a ici. Il y a du mouvement. Sur cette année 2023, pour moi, il y a du mouvement. C'est une personne par le passé avec qui vous étiez pour certains carrément mariés. Hein, d'accord? Alors là, c'est un message très, très, très spécifique, celui-là. Pour les personnes qui étaient mariées autrefois avec quelqu'un, il y a des choses ici qui vont finir par bouger sur cette année 2023, comme si ça allait se débloquer sur cette année 2023. Ok les amis. Alors là la vipère, elle on l'aime pas trop, hein, mais bon. Ah d'accord.
Je ne m'attendais pas, tu vois. Donc, ça peut être quelqu'un qui a de la difficulté à communiquer sur ses ennuis, cette personne. Mais il faut qu'elle prenne une certaine forme de maturité. Ou alors, elle va devoir ici réussir à avoir ce bon discernement ou cette clairvoyance par rapport à ce qu'elle peut ressentir. Parce que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à communiquer. Mais il y a une forme de sagesse chez elle tout de même. Après, on peut parler quand même d'ancienneté, avec quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, depuis plusieurs années, et qui avait cette difficulté-là. Et je vois cette personne qui est en train de... C'est en train de changer chez cette personne. Il y a quelque chose qui est en train de... Il y a une certaine forme de maturité qui se met en place, on va dire ça comme ça. Après, on peut parler aussi de triangulaire, de cachet, alors que la personne est déjà prise et que voilà, vous êtes ici dans une posture de rivalité. Mais on ne vous dit pas d'inquiétude, vous voyez, le message de vos guides, pas d'inquiétude sur cette année 2023. No worry, no need to worry. Pas besoin de vous inquiéter, ça veut dire que les choses vont finir par s'arranger et vont prendre une tournure vers une évolution. On l'avait ici, de toute façon, vers une stabilité. Ouais, ouais. Donc j'ai bien, ouais, c'est ça. Donc c'est bien ça. J'ai quelqu'un qui a du mal à communiquer. J'ai quelqu'un qui a un problème de communication et qui garde tout à l'intérieur. Et cette personne, par contre, le fait qu'elle garde à l'intérieur, ça la ronge de l'intérieur. Mais je sens une communication plus apaisée, par contre. Voilà, on le retrouve. Vous voyez, là, on a la personne âgée et dans ce jeu du petit le normand, on a deux oiseaux. On a les chouettes, on a les oiseaux. Mais vous voyez, j'ai une communication plutôt la nuit, plutôt apaisée et plutôt, c'est-à-dire posée, quoi. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on arrive à communiquer calmement. Si par exemple, vous étiez face à ces personnes, vous ne compreniez pas leur silence, bah là, sachez que cette personne, voilà, elle ne le fait pas exprès, c'est quelque chose que... C'est une difficulté, c'est un travail qu'elle doit faire, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle va avoir... Elle va commencer ou à peine un petit peu à communiquer, mais de manière plus sage par rapport à cette situation-là, en fait. Et sinon, par rapport aux personnes, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, vous êtes ici en triangulaire, vous êtes en communication cachée, ça va vous ronger, vous n'allez peut-être pas supporter tout de même la situation, sachez-le. Ça peut être aussi, ça peut être vous qui êtes, mais je vous sens quand même tout de même, cette situation va vous faire travailler une certaine forme de maturité tout de même chez vous et vous allez communiquer avec, en tout cas on va vous apprendre à communiquer avec sagesse, avec clarté ou bon discernement, quelque chose de cet ordre-là. C'est une situation difficile, mais qui vient aussi vous faire travailler également à votre tour un point de vue, changer votre manière de percevoir, de communiquer également à votre tour. Voilà. Cette personne, à cause de sa difficulté, ça vient faire travailler quand même quelque chose chez vous, une certaine forme de maturité. Mais je sens aussi cette personne face à vous qui avait une difficulté dans le passé, d'accord. C'est quelque chose qui ronge de l'intérieur, cette personne. Mais voilà, le fait d'aller communiquer, peut-être même en thérapie, ça peut être pas vous forcément, ça peut être quelqu'un qui est âgé avec de l'expérience, qui pourrait justement lui communiquer quelque chose de beaucoup plus... sage et quelque chose d'une sagesse ancestrale aussi. Donc on va lui délivrer des messages et en fait ça va venir apaiser cette personne. Voilà. Ou ça peut être vous aussi, vous allez vous orienter vers quelqu'un avec beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse et qui va vous délivrer ici certaines informations qui vous manquent, qui fait que ça vous stresse ou ça vous ronge de l'intérieur. Mais là, pas d'inquiétude, toujours, voilà, les choses vont finir par s'arranger. Donc on va voir un petit peu ici les messages. Je répète nos conversations encore et encore. J'ai quelqu'un qui ressasse des communications. C'est peut-être pour ça qu'on a le côté anxiété. Peut-être par rapport aux échanges. Communication, c'est comme si j'ai des personnes, alors c'est vous franchement qui ressortez, arrêtez. Arrêtez de le faire parce que vous êtes en train de vous faire du mal à ressasser ici des communications, à aller chercher des informations là où il n'y en a pas, à chercher des détails inutiles là où il n'y en a pas, ça ne sert à rien. Vous êtes juste en train de vous mettre ici dans une surcharge mentale qui n'est pas bonne pour vous, qui vous prend de l'énergie. Parce qu'on a quand même le serpent, on a la souris. Après, ça peut être des personnes aussi que vous êtes en train de ressasser certaines communications, comme il y avait des sous-entendus ou des non-dits, vous êtes en train de chercher derrière aussi des significations. On peut l'avoir, mais je veux quelqu'un qui
qui ressasse ici encore et encore. Toi et moi, nous étions jeunes. Il y a une certaine forme d'immaturité. Vous voyez, je vous ai dit, dans une communication, ça vient travailler une certaine forme de maturité. Et ben voilà, toi et moi, nous étions jeunes. Il y a un côté soit jeunesse, d'accord, oui, mais pas le mot jeune, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ça peut être le cas pour certains, bien évidemment, mais c'est surtout le côté manque d'expérience de vie. Manque d'expérience dans l'intelligence émotionnelle. C'est surtout ça, en fait, cette maturité-là. Hein. Et ça, parfois, il faut beaucoup, beaucoup de compassion, beaucoup d'expérience, beaucoup de compréhension pour comprendre quelqu'un qui, par exemple, a de la difficulté à communiquer. Voilà. Et je pense que vous communiquez, le peu que cette personne vous communique, vous êtes en train de le ressasser. Et ça, il faudra par contre apprendre à le faire, à ne pas le faire. Parce que ça, vous enlevez de l'énergie. D'accord ? Voilà. Je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Oh, c'est mignon. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui travaille tout de même. Okay, il y a un côté, vous voyez, il y a un blocage au niveau de la communication. Cette personne, elle est en train de travailler, mais elle vous fait travailler aussi. C'est ça qui est beau, c'est réciproque hein, tout de même. Hein. Je suis désolée que les choses se déroulent ainsi. Hein. Vous voyez, c'est un peu à contre-cœur qu'elle fait quand même cette personne. C'est pour ça qu'il faut, comme je viens de le dire, beaucoup de compassion et beaucoup de compréhension pour comprendre en fait les mécanismes de chacun. Hein. C'est pas facile des fois, mais voilà, il faut aller voir au-delà de ce qu'on peut donner dans un prime abord, comme ça, dans la matière, quelqu'un dû à ces mécanismes voilà, égotiques. La bonne nouvelle. Donc il va y avoir ici peut-être une très bonne nouvelle sur cette année 2023, aussi je pense une communication qui s'apaise. Hein. Honnêtement, si vous avez eu du mal ici avec une communication avec quelqu'un, par le passé, par exemple, vous avez du mal à trouver un terrain d'entente, vous avez peut-être aussi affaire à quelqu'un soit de borné, soit quelqu'un qui a du mal, alors qui fait un peu le muet ou la muette. En tout cas, je vois ici dans cette carte, vous voyez la colombe qui sort de la lettre, donc une communication plus apaisée sur cette année 2023. En vous réjouissant du bonheur, du succès des autres, d'autrui, pardon, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et en plus, le fait d'être content, de voir aussi les autres et d'être aussi peut-être reconnaissant dans votre manière de communiquer aussi avec vous-même, avec l'univers, avec les autres, et bien vous attirez en fait le bien autour de vous également à votre tour. Voilà. Mais la bonne nouvelle pour moi, il y a quelque chose aussi qui vous est annoncé comme quelque chose de favorable pour vous. Attendez-vous à quelque chose de bien meilleur sur cette année 2023. Et comme je l'ai dit, aussi une communication beaucoup plus apaisée avec quelqu'un qui visiblement dans le passé avait du mal à communiquer ou alors elle communiquait entre l'entre-deux. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ou alors elle communiquait ou elle cachait ou elle dissimulait. Il y avait quelque chose comme ça de cet ordre-là ici. Voilà. Arrêtez de trop vous ruminer au niveau du mental et comprenez surtout que ce mécanisme-là veut dire quelque chose chez cette personne en face de vous. Voilà, voir ça peut être vous également que je suis en train de décrire, bien évidemment. Eh ben dis donc. Allez, quels sont les messages ici à transmettre pour les Sagittaires dans l'aspect sentimental? Alors attendez, on va juste décaler. Allez, au niveau sentimental pour mes petits Sagittaires sur cette année 2023, quels sont les messages? Hop. Alors ici, je vais retrousser ma manche. Résigné, honnête. On a l'espoir. On a le runner. On est peut-être dans un lien de flamme jumelle ici. Hein. La fatigue. Ah, c'est quelqu'un qui doit se soigner. Il y a du mouvement. J'ai un runner qui est en train d'avancer, qui va finir par arriver là où il souhaite arriver. Ce petit runner, parce qu'il y a aussi des soins. Je pense que sur cette année 2023, on va l'amener ici à faire un travail sur lui, ce petit runner. Moi, j'ai des personnes par contre qui sont fatiguées, hein, qui sont résignées, on en a marre, on veut peut-être de l'honnêteté et comme on n'arrive pas à l'obtenir, peut-être qu'il y a des personnes qui vont finir par être un peu fatiguées sur cette année 2023, mais on vous dit pas d'inquiétude les amis, hein, parce que voilà, il faudra ici, on parle quand même avec la couronne de succès, de réussite qui est ici, de prendre de la hauteur sur vos émotions, hein, voilà, pour les personnes qui sont comme ça ici, voilà, vous cherchez peut-être de l'honnêteté, ou trop d'honnêteté, si vous n'arrivez pas à l'obtenir et que votre runner par exemple, en effet miroir, vous renvoie de la fausseté, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui est faux chez vous, d'accord, alors peut-être pas dans le même axe que lui, peut-être pas de la même manière que lui,
mais il y a quelque chose où vous vous voilez la face également quelque part ailleurs. Ça peut être ça aussi, d'accord? On voit hein, une petite forme quand même de fatigue et de résignation. Par contre, on vous dit, voilà, ça va être une période seulement sur cette année 2023 que vous allez traverser. Pour moi, vous allez laisser cette fatigue place à la réussite et derrière ensuite. Pourquoi? Parce que vous allez prendre de la hauteur. Pour moi, il y a un travail. Pour moi, j'ai un runner qui va finir par bouger, par travailler lui aussi à son tour. Hein, d'accord? On est en train de le faire bouger de toute façon. Ça, voilà, on l'avait tout à l'heure dans les cartes, ça se confirme même dans les breloques. Donc voilà, il va y avoir ici du choix, de la décision, en tout cas ici à faire. On espère hein, visiblement ici une vie en commun avec quelqu'un ou construire quelque chose de constructif. J'ai un positionnement à avoir. En tout cas, on espère quelque chose d'assez harmonieux. Alors peut-être qu'il y a certaines paroles de certaines musiques pour certains qui peuvent aussi vous être ici, peuvent vous parler ou vous faire du bien, que vous écoutez aussi chez vous à la maison, qui peuvent vous faire rappeler et qui parfois voilà, vous donnent ici un peu de l'espoir de retrouver un jour votre autre. Hein. D'accord, on parle quand même d'un jumeau d'âme ici, hein, ok, par rapport à vous. Sinon, ça peut être juste quelqu'un qui a tendance ici à avoir un mécanisme de fuite. Je voulais vraiment retirer, je pense que je vais le faire, les runners et les chasers. Je voulais juste les remplacer. De toute façon, je l'ai fait ici, dans celle-là que j'ai fait, là, que j'ai confectionné. J'ai mis la polarité, enfin, j'ai pas mis la polarité, j'ai mis un profil fuyant et indépendant. C'est tout, point. Je vais, je pense, désormais retirer les runners et chasers et je vais remplacer par ça. En tout cas, là-dedans, ça y est, je l'ai mis. Là, je sais pas, je laisse ou je garde. En tout cas, je le prends pas dans le sens runner, c'est juste quelqu'un qui a un peu ce côté un peu fuyant et on l'a tous, hein, on va pas se mentir. Après, bon, il y en a qui ont vraiment ce profil-là, mais un peu poussé à fond et à bloc, mais voilà, ça n'empêche pas, c'est pas grave. Mais on fait tous preuve un peu de fuite, hein, de lâcheté un peu dans notre vie. C'est pas que eux, il ne faut pas tout leur cracher non plus à la figure. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est comme si cette personne, on va l'amener à ce qu'elle bouge pour pouvoir aussi, quelque part, se réaliser. Voilà, on va l'amener à se réaliser, ce petit runner-là, sur cette année 2023, parce que peut-être que ce n'est pas vous qui êtes fatigué, c'est ce runner qui l'est. Et là, je vois ici des soins. Hein. J'ai quelqu'un qui se reprend en main, on a l'aiguille, on a les pilules, voilà. J'ai quelqu'un qui va faire des soins. Et ces soins, visiblement, va l'amener, en tout cas ici, à ce que, voilà, il réussisse, d'accord? Il va être résigné parce que je pense aussi que là, j'ai quelqu'un aussi qui va être honnête, hein, je pense, avec lui-même ou avec elle-même, hein, aussi. Hein. Je vois quelqu'un avec qui vous étiez ici, peut-être à distance au niveau de la maison. Hein. Alors, soit vous avez formé autrefois ensemble quelque chose, construit quelque chose ensemble, ou alors c'est que vous êtes éloigné aussi de votre lieu de vie. En tout cas, il y a du positionnement à avoir. Il y a de l'espoir. Hein, on a le hope qui est signifié d'espoir. Il y a aussi les poissons qui représentent l'abondance, les amis, sur cette année 2023. Il peut y avoir aussi pour certains un emprunt sur cette année 2023 pour la réalisation d'un projet. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne ici, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez peut-être aussi, non pas avoir, mais peut-être aussi rembourser un crédit. Voilà, à vous d'adapter en fonction de votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les Sagittaires sur cette année 2023 dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît, par rapport en plus comme information. Alors ici, je suis mal. Bah tiens, ça se confirme. Fidèle, dévoué, sur qui on peut compter. Alors je pense que il y a quelqu'un en face, alors je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'autre, il y a ce côté dévoué. Alors ça peut être quelqu'un qui est dévoué hein, et au point de se donner beaucoup de mal. Et j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien ici, hein, qui ne va pas être très bien pendant un certain temps. Similitude, pareil. Mais vous voyez, j'adore. Quand je vous ai dit que vous êtes ici résigné parce que vous êtes fatigué peut-être des mensonges parce que vous êtes trop accroché ou trop à cheval sur l'honnêteté, je vous ai dit que si votre runner vous renvoie un effet miroir enfin c'est quelqu'un qui ment, mais il y a un effet miroir chez vous, peut-être que chez vous-même, il y a une similitude, vous vous fuyez quelque part, vous vous mentez à vous-même dans un autre domaine. Ça ne peut pas être forcément à l'exactitude, mais il y a de la similitude avec le runner hein, en général. Tu me plais, alors, de toute façon, ici, vous vous attirez, vous vous plaisez. J'écoute les autres. Bah, c'est quelqu'un voilà, qui est sous l'influence des autres et qui écoute peut-être trop les autres, mais pas assez lui-même. Et là, par contre, on va devoir essayer en tout cas de le faire travailler par rapport à ça. Je passe mon temps à sortir. C'est quelqu'un aussi qui bouge beaucoup. Hein. Ok, d'accord. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on avait depuis tout à l'heure, le voyage, l'avion, le déplacement. C'est peut-être quelqu'un aussi qui bouge beaucoup. Mais vous savez, on fuit un petit peu. Tu sais, des gens qui fuient, qui sortent un peu comme ça. C'est
c'est pour oublier un peu leur monde intérieur et leurs émotions. Hein. Il y a un peu ce côté aussi où c'est quelqu'un qui ne sont pas trop dans la tâche hein, quand on regarde dans leur attitude et qui aime bien bouger, sortir et puis bon, on écoute les autres mais jamais, il ne s'écoute pas assez soi-même hein, ici dans le tirage. Ou les personnes en face de vous, je veux dire, ça peut être vous, je ne sais pas qui est renard dans votre situation, dans votre cas, mais vous adaptez les amis. Cultiver, étudier et lire. Donc c'est quelqu'un qui, tout de même, il y en a un de vous, c'est lui ou cette personne, qui va devoir en tout cas, peut-être sur cette année 2023, qui va aimer peut-être apprendre, sortir, voilà, se cultiver, qui va apprendre ici à avoir acquérir de nouvelles connaissances, qui va apprendre à connaître pas mal de choses sur lui-même. On revient un petit peu sur ce côté sagesse hein, tout à l'heure ici, où quelqu'un ici voilà, va devoir essayer expérimenter, c'est par le fait de l'expérimentation qu'elle va finir par se cultiver cette personne. J'ai une surcharge mentale, donc attention au ressassement. J'ai quelqu'un qui, vous voyez, on revient un petit peu sur je ressasse les conversations encore et encore. J'ai de la surcharge mentale, attention à ça les amis, apaisez-vous, hein, clairement. Voilà, c'est vous en tout cas. Allez hop, c'est sympa hein, mes petits trucs là. Je les ai créés par rapport suite à la frustration de mes lectures. J'ai créé ça parce que et je sentais toujours qu'il manquait un truc. Il manque encore des trucs parce que j'ai pas tout fini, mais là j'ai fait une grosse partie. Maintenant je vais faire le reste après. Quand je l'achèterai. En tout cas le lot que j'ai acheté, ça y est, je l'ai terminé. Il faut que j'achète un autre lot et après, je poursuivrai encore. Parce qu'à chaque fois que j'ai une lecture, j'ai un ressenti et je les ai mis sur mes cartes pour que je puisse finaliser, compléter ma lecture. Voilà, c'est sympa, ça peut être utile. Alors ici, ayez foi en vos rêves, les amis, sur cette année 2023. Mes Sagittaires, je vous attends pour vos rêves. Ah, je vous attends là. Ah, ça y est. Ayez foi en vos rêves, les amis. Croyez en vous. Vous êtes le premier. Si vous devez croire en quelqu'un, c'est en vous-même. D'accord? Ça, c'est hyper important. Parce qu'on a tendance à croire beaucoup le potentiel des autres, mais on oublie notre propre potentiel. Et moi, je veux vous voir scotcher là sur vos rêves et que vous foncez, que vous gardez ici espoir et que vous vous réalisez, les amis. Hein, il y a de la réalisation, en tout cas ici, c'est prometteur. Hein, ok? Allez, on parle de l'hérédité, fécondité, famille. Ah, pour certains qui veulent avoir ici fonder une famille, avoir des enfants, ça peut être possible sur cette année 2023. Il peut y avoir des grossesses, hein. Il peut y avoir aussi des naissances. Alors, ça peut être, c'est vous directement, ça peut être des personnes aussi dans votre entourage. Il peut y avoir des enfants, attendez-vous à des grossesses. Voilà, ce que la famille s'agrandisse, l'héritage, enfin, voilà quoi, l'hérédité, je veux dire, voilà, ce sont des enfants en général, hein, c'est relié, de toute façon, la même carte à côté. Donc voilà, par rapport à l'aspect familial, attendez-vous pour certains, voilà, peut-être à avoir ici, à tomber enceinte, si c'est vous qui cherchez à être enceinte, ou alors des personnes, ou alors votre conjointe, si vous êtes avec quelqu'un. Ou alors tout simplement, peut-être un membre de votre famille, voilà, qui va vous apprendre, en tout cas ici sur cette année 2023, qui est tombé enceinte. Voilà, on attend un bébé, voilà, tout simplement. Éloignement, c'est un événement, donc on le prend, hein. Écoutez. Alors, éloignement, pense la même chose que toi, et tu lui manques. Alors, vous êtes ici éloigné de quelqu'un. Cette personne, tout ce que vous traversez, elle le traverse. Vous êtes en effet miroir. Vous lui manquez. Vous voyez, si vous êtes ici dans le manque, cette personne, vous pensez à cette personne, c'est parce que vous lui manquez. Si par exemple vous avez du mal à trouver le sommeil la nuit, c'est parce que vous êtes éveillé dans son cœur. Et ça, je trouve ça très beau comme phrase. Je l'ai entendu, je ne sais pas où, et je l'ai trouvé trop jolie cette phrase. Effectivement, vous êtes en train de penser à la même chose au même moment. Vous ressentez les mêmes choses au même moment. En fait, quand vous traversez, quand votre hôte vous traverse l'esprit ou vous traverse les émotions au niveau de votre corps, de l'autre côté de la barrière, c'est pareil. C'est pareil. Malgré l'éloignement, malgré que vous n'êtes plus en communication, malgré que la personne ne vous dit pas grand-chose, là c'est pareil. En plus, vous manquez à cette personne, sachez-le. On parle de mensonges. Il y a eu des mensonges, hein. Il y a eu des choses qui n'ont pas forcément qui ont été dites. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a caché des choses, qui ne vous a pas été au clair ou honnête avec vous, hein, d'accord. En tout cas, on vous dit un changement positif dans une relation existante. Donc là, si c'est quelqu'un du passé, pour moi, si c'est quelqu'un qui avait peut-être ici tendance à mentir,
bah, pour moi, cette personne, elle est en train de faire un travail, un check-up. Alors, ça, c'est la personne qu'on avait vue tout à l'heure ici, ça peut être possible, hein, d'accord? On me dit que la rencontre s'est faite par le biais du travail. Après, moi, je vais pousser plus loin, je dirais même que cette rencontre va vous amener à faire un travail sur vous, et mutuellement d'ailleurs, d'accord? Voilà, notamment sur les masques. Parce que on est bien mignon, mais on veut croire que c'est que l'autre qui porte des masques, mais on n'est pas mieux, hein, d'accord? On porte chacun des masques, hein, chacun de nous, hein. Et moi la première. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, par rapport à cette situation-là, on vous dit, attendez-vous ici, il y a du changement positif dans cette relation-là. Ça peut être pour certains dans le billet, je ne l'enlève pas, hein, parce qu'on le dit, hein, par le travail, voilà. Surtout si vous êtes connus par le biais du travail, vous êtes des collègues, soit sur votre lieu de travail si la personne est venue, ou alors vous êtes allé sur son lieu de travail, vous êtes connu là-bas. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est relié à l'activité professionnelle. En tout cas, par rapport à cette relation ici, on vous dit que voilà, peut-être qu'il y a eu des mensonges, la personne n'a pas été correcte, on n'a pas su se dire aussi les choses telles qu'elles sont, on a beaucoup ici voilé la face aussi pour certains. En tout cas, par rapport à cette relation, bah, sachez que voilà, il y a du changement sur cette année 2023, malgré l'éloignement. La personne elle pense la même chose que vous et vous lui manquez. D'accord? Voilà. Pour faire court. Pour faire court. Allez, accomplissement, bonheur, femme. Bah, écoutez, soit vous êtes une femme, et vous êtes ici en plein accomplissement dans votre vie. En fait, vous êtes arrivé à certaines phases ou certains domaines de votre vie. D'accord? Surtout, alors là, ça va parler surtout pour les personnes, vous savez, qui vont arriver là sur cette année 2023 en année personnelle 9. Je dirais même pas, je dirais 9, je dirais même le chiffre 1 sur leur année 1. C'est-à-dire qu'elles ont clôturé ici un cycle qu'elles ont laissé sur cette année 2022. Déjà 2022, ça a été votre année personnelle en chiffre 9. Et là, vous démarrez l'année 2023 en chiffre 1, en année personnelle. Regardez-moi ce bonheur, cet accomplissement ici. Il y a des femmes, elles vont vraiment s'accomplir sur cette année 2023. Qui vont poursuivre. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, ayez foi en vos rêves, qui vont ici réaliser pas mal de leurs rêves. Elles vont finaliser ou vont concrétiser pour moi, accomplir pour moi leurs rêves, qui leur tient à cœur, qui les mettent dans ce bonheur. Oui, mes amis, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être heureux. Vous pouvez construire votre propre bonheur. Et regardez-moi ces belles cartes. Vous l'avez. Vous pouvez aussi être un homme par rapport à une femme, vous accomplir par rapport à elle, ou c'est elle qui s'accomplit par rapport aussi face à vous, ou alors vous êtes aussi des hommes avec une énergie tout simplement féminine. Voilà, il y a de ça aussi. Si vous vous reconnaîtrez en tout cas dans le tirage. Ok? En tout cas, et il est beau le tirage, j'aime bien, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est top. On peut me montrer aussi voilà, une fin de grossesse qui prendra fin sur cette année 2023 et cette femme elle va avoir son petit bout de chou et elle va être aux anges. Hein. Il y a quand même ce bonheur qui est là. Ok. On parle de projection, colère, rupture. Alors ici pour certains, alors rupture ça peut être aussi momentané. Hein. On peut être séparé un laps de temps. Ça peut être aussi que voilà, quelqu'un avec qui vous êtes déjà séparé. Attendez-vous un peu de colère quand même sur cette année 2023 par rapport à cette personne. Après, bon, j'ai la carte projection. Il y a quelque chose ici de l'ordre où on ne voit pas les choses correctement tout de même. Vous voyez comment on est et voilà comment on se voit. Il y a il y a un souci de perception. On peut l'interpréter comme ça aussi. Et qui génère de la frustration, de la colère, soit chez vous, soit chez l'autre personne. Voilà, vous adaptez. Et ça peut, momentané, peut-être amener à une rupture ou à une cassure aussi, j'ai envie de dire. Après, des fois, la rupture, vous savez, un des deux peut prendre un laps de temps chez sa mère, chez son père, un week-end, chez un ami, voilà, le temps que ça se tasse, le temps que ça se calme. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là ici sur cette année 2023. Sinon, ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous avez déjà rompu, hein, tout simplement.
qui va un peu encore vous énerver un peu sur cette année 2023 parce qu'il y a des choses ici, peut-être, attention à la perception. Il y a quelque chose ici où on ne voit pas les choses correctement. Ou c'est cette personne aussi qui va vous faire des projections, mais puis finalement, ce n'est pas encore ça parce qu'il y a encore du travail, tout simplement. Et vous, ça va vous mettre en colère. Ça peut être ça aussi. Ah bah tiens. On a le fire, voilà, des émotions assez fortes et visiblement ça va être la colère. Hein. Ça va être la colère pour certains, bah oui, parce qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour ça. Bah oui, pour être autant en colère, c'est que vous êtes tout de même encore amoureux, hein, sinon vous ne serez pas autant impacté. Hein. Il y a beaucoup de colère tout de même, mais il y a aussi de l'amour dans l'air, et il va y avoir ici de nouvelles expériences par lesquelles vous allez devoir passer. D'accord. En tout cas, il y a de la projection, peut-être sur lequel vous êtes en train de vous projeter par rapport à des projets, je ne sais pas. Hein. En tout cas, vous ne serez pas d'accord ici, et on peut avoir la rupture avec la jambe ici. Je vois des personnes qui prennent la fuite. On l'avait tout à l'heure, on avait le petit runner hein, qui doit encore essayer de faire un travail qui n'était pas bien. Hein, on l'avait tout à l'heure dans les breloques, ici de ce côté aussi. Qui peut prendre la fuite à tout va hein, et qui peut ici vous mettre vous en colère. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bonheur ici ensemble quand vous êtes en tout cas bien. Il y a de la romance dans l'air, donc il y a beaucoup de sentiments pour l'un et pour l'autre. Il y a moyen, il y a possibilité aussi de vous accomplir ensemble. Hein. Maintenant, peut-être qu'il faudra ici faire un travail sur ce qui vous met ici en colère, chacun de votre côté. Bien évidemment, mais après, c'est vous qui vous prenez la colère en pleine figure. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi de votre côté à vous pour pouvoir ici vous calmer et d'arrêter de vous malmener par rapport à cette colère. Voilà. Parce que si l'autre personne, vous ne pouvez pas la changer, mais vous pouvez changer et maîtriser votre réaction. Voilà. Tout simplement. En tout cas, attention hein, à la colère sur cette année 2023. Malgré l'amour, voilà, j'ai envie de dire, parce qu'il y a de l'amour, voilà, faut pas l'oublier, il y a de l'amour les amis. Il y a de l'amour, mais il peut y avoir aussi de la colère, ok. Il faudra juste apprendre à dompter. Et pour certains, on peut voir aussi certaines ruptures qui sont là, alors ça peut être des personnes qui veulent, en tout cas ici, peut-être faire des nouvelles rencontres. Bon, ça n'a pas l'air de prendre tout de suite, hein, visiblement. Et pour certains, vous allez peut-être passer par une période, voilà, où vous allez vous mettre avec quelqu'un et puis ça ne marche pas, ça vous met en colère et puis hop. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes, peut-être pour certains, qui prennent la fuite, hein, d'accord. Ouais. Et c'est peut-être cette fuite-là qui est récurrente, qui a tendance ici à revenir, qui vous met un peu en colère ici, peut-être un peu beaucoup, hein, de ce que je peux voir, parce que j'ai quand même des émotions assez fortes. Et attention aussi peut-être à ne pas trop vous enflammer trop rapidement aussi par rapport à quelqu'un pour ne pas être déçu et après vous mettre dans une forte colère. Hein, il y a de ça aussi. Attention aux attentes que vous imitez dans les relations. Alors ici, on a envie de se revoir, on a envie de recommuniquer, on a envie d'aller bien, on a envie de se repositionner, on a envie d'aller faire peut-être même du chemin pour aller revoir quelqu'un, d'aller communiquer avec quelqu'un, parce que quelqu'un qui nous manque. Hein, on manque à quelqu'un, quelqu'un vous manque. Il y a une notion de manque au niveau d'aller voir l'autre, d'aller parler avec l'autre. Hein. On l'a ici quand même dans les cartes. D'ici un an, bon bah écoutez, hein, sur cette année 2023, en tout cas, ah bah purée, vous avez quand même pas mal de bateaux, vous, dans votre tirage. Bah écoutez, il y a du mouvement, attendez-vous à du mouvement. Il peut y avoir aussi un enfant hein, qui vient, une naissance d'enfant, oui, effectivement. Ça peut être possible pour certains, vous allez peut-être aussi vouloir ici peut-être vous ancrer ailleurs. Alors je ne sais pas, hein, ça peut être possible. Pour certains d'autres, je dirais que si vous avez des enfants, je me demande si l'enfant ne va pas changer de lieu de résidence. Aussi, ça peut être possible. Parce que j'ai un départ de l'un des parents pour aller s'ancrer chez l'autre parent. On peut avoir ça aussi pour certains d'entre vous. Sinon pour d'autres, ça peut être aussi vouloir envie d'aller à l'étranger, hein, de bouger, de voyager. Je sens beaucoup de voyages sur cette année 2023 et franchement profitez. Si vous avez la possibilité, les moyens, kiffez, hein, honnêtement. Partez, voyagez, ça va vraiment vous faire du bien. Il y a un peu cette notion d'appel de l'étranger ici pour certains tout de même. Appel que votre âme, elle voyage aussi. Hein. On peut avoir ça aussi pour certains. Parce que vous allez démarrer de nouveaux déplacements et ça va vous faire vraiment du bien. Hein, vraiment, ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous permettre de vous ancrer de nouveau en fait. Hein. Il y a de l'ancrage en fait, le fait de vous mettre en mouvement ou en déplacement. On avait quelqu'un qui aimait beaucoup sortir tout à l'heure dans les... ici dans ce que j'ai, les petits bouts de bois là que j'ai mis. Donc on peut avoir quelqu'un qui est comme ça aussi, d'accord, qui aime bouger, qui aime sortir, mais ça lui permet quelque part
peut-être à il ou à elle de se stabiliser, d'accord? Sinon, ça peut être vous aussi. On vous incite à sortir de votre zone de confort et à voyager, à voir d'autres mondes, d'autres lieux. Et ça va vraiment vous faire du bien parce que ça va vraiment vous permettre ici de... Pour certains, je vous vois carrément aller déménager, vouloir carrément quelque chose, démarrer quelque chose carrément à l'étranger et vous implanter là-bas. Sinon, ça peut être la résidence d'un enfant. Il part d'un parent vers l'autre. Et ça sera pour du long terme, hein, visiblement, avec l'encre. En gros, c'est quelque chose qui peut être statué pour du long terme. I'm starting to understand your... Ah oui, c'est quelqu'un qui commence... Alors, j'ai quelqu'un ici qui commence à avoir votre connexion, qui commence à comprendre votre connexion. Et je deviens quelqu'un de meilleur. Oh, j'ai quelqu'un qui travaille sur elle. Donc, le runner, il fait son check-up, il fait son travail. Oh, bravo! Ah, bravo les amis, ah, franchement bravo au runner là, ou à la runneuse qui était ressortie tout à l'heure dans le plateau, bah bravo. Parce que là la personne elle est en train de comprendre le lien et là elle est en train de se reprendre en main, elle va commencer ici à devenir une meilleure personne. Pour moi elle va le faire là sur cette année 2023, elle va poursuivre en tout cas son travail, hein, ici son check-up. Sais-tu à quel point tu es incroyable? C'est quelqu'un qui est en admiration hein, tout de même face à vous, hein, ok? Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. Ah, c'est quelqu'un qui était dans la fuite à ne pas y voir dans son problème ou dans ses situations. Bah, tiens, ça se poursuit un peu partout. Dans votre tirage, hein, ça se confirme, ça se poursuit. C'est cool. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. La nouvelle page, la bonne nouvelle, vous voyez, on a quelque chose ici où il y a de la nouveauté, où il y a de la communication. Il va y avoir ici beaucoup de communication abondante, peut-être pour certains, sur cette année 2023. On peut vous annoncer aussi de bonnes choses hein, qui sont aussi annoncées. Donc préparez-vous en tout cas ici à du changement à venir. Et j'ai quelqu'un qui est en train de devenir une meilleure personne parce qu'elle est en train de comprendre votre lien et elle est en train de comprendre qu'elle s'était voilée la face et je pense que c'est ça aussi hein, qu'on arrivera ici à une communication plus posée, plus apaisée et à faire plus preuve de maturité au niveau de la communication et ça se confirme hein, quand même au fil de la lecture. C'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur les événements? Bon, en tout cas, attendez-vous à ce que quelqu'un se reprenne en main, à ce qu'elle comprenne votre lien et qu'elle est en train de conscientiser, qu'elle va finir par travailler, qu'elle va finir peut-être aussi par s'ancrer ailleurs, à vouloir ici peut-être se bouger de là où elle est pour aller démarrer quelque chose de durable et de stable aussi. Voilà, il y a de ça, il y a un peu de tout en fait dans votre tirage. J'adore. Allez, quel est l'événement auquel on peut s'attendre ici les Sagittaires, s'il vous plaît. On va venir chercher les breloques également. Allez, quel est l'événement ici auquel les Sagittaires peuvent s'attendre? Ah, je me suis fait mal. Ouais, il y a quelqu'un qui était ici un peu inactif au niveau de la communication, mais pour moi, ça bascule, ça change sur cette année 2023 tout de même. Alors là, ici, on a des lettres. Hein. La lettre E, S, H. J'ai quelqu'un qui est en train de se soigner. Hein, on montre une femme surtout. Hein. Surtout si c'est une femme qui avait un peu de problème à communiquer. Ça peut être aussi une jeune femme, une jeune fille, hein, évidemment. Quelqu'un qui est très émotionnel, mais qui va reprendre ici sa vie en main par rapport à ses émotions, par rapport à ses ressentis. Hein. C'est quelqu'un à qui vous manquez, mais qui ne le communique pas, cette personne, vous voyez. Elle a du mal à communiquer hein, sur ses émotions, sur ses sentiments. Et si on le fait comme ça en anglais, ça me fait she, ça me fait elle. Et on parle d'une femme, hein, tout de même, une énergie féminine ou en tout cas relativement féminine. Nouvelle personne, on parle ici d'une nouvelle personne, une personne âgée pour certains, erreur de jugement, ouais, bah ouais. Nouvelle expérience, bah voilà. On va tenter ici, et de bonnes nouvelles, attendez, voilà, de bonnes nouvelles, je veux ton amour, et il y a des conseils ici, il faudra peut-être ici demander conseil, ou aller communiquer peut-être avec quelqu'un, on l'avait un petit peu tout à l'heure dans le tas ici, où je vous ai dit peut-être que c'est aussi quelqu'un d'âgé, quelqu'un avec de l'expérience, qui lui donnera ici des conseils, et bah tiens, ça peut être possible ici, parce que de nouvelles expériences, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va entamer une nouvelle expérience, d'aller voir aussi un conseiller, ou avoir des bons conseils en amour. Vous devriez ici, pour moi, pour certaines personnes, aller conseiller, aller consulter. Oh là là, aller conseiller, aller consulter. Je suis fatiguée, oh purée. Bon, on reprend. Si vous avez du mal avec, au niveau de la communication en amour, vous avez en tout cas du mal aussi à établir au niveau de la communication par rapport à les relations sentimentales, parce qu'il y a une erreur de jugement de base ici, peut-être par rapport à ce qui
à ce que doit être l'amour. Je pense qu'il y a une erreur de jugement de base par rapport à vos conditionnements dans lesquels vous avez grandi, les fausses croyances, etc. Donc il y a quelque chose qui t'a, pour moi, à changer, d'accord. Je veux ton amour. Alors peut-être que vous êtes ici des dépendants affectifs, vous demandez de l'amour ou l'autre personne vous demandera de l'amour, je ne sais pas, on va vous adapter en tout cas. Et en tout cas, on va vous demander ici d'agir autrement. Parce que pour moi, les nouvelles expériences, ça veut dire qu'on va entamer quelque chose de nouveau que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Donc tout ce que vous avez pu entretenir ou faire ou appliquer de ce que vous avez pu en tout cas faire dans le passé, en 2000, là jusqu'à 2023, vous me l'oubliez, hein, plus ou moins vous oubliez. Vous mettez ça aux oubliettes, vous mettez ça dans un sachet et vous me le mettez ça à la poubelle. Allez peut-être prendre des conseils avisés, avec de bons conseils. Il y a des personnes peut-être qui sont autour de vous qui vous donnent de bons conseils. Écoutez-les et mettez-les en application, les amis. Parce que visiblement, il y a une erreur de jugement ici, alors peut-être de votre part ou de la part de l'autre personne qui doit faire le travail. Hein. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous, je ne sais pas. En tout cas, vous adaptez en fonction de votre situation, les amis. En tout cas, une erreur de jugement de base. Et peut-être que voilà, si en plus à chaque fois vous faites ici de nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, et qu'à chaque fois on vous fait ici une erreur de jugement, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là ici en tout cas, allez prendre conseil ou alors prenez des conseils avisés et mettez-les en application parce qu'il y a quelque chose qu'il faudra ici, quoi qu'il en soit, en tout cas modifier dans votre manière de vous comporter dans les relations sentimentales. Voilà. En tout cas, attendez-vous sur cette année 2023 à de bonnes nouvelles. Vous pouvez tout à fait rencontrer une nouvelle personne un peu plus âgée peut-être par rapport à vous. Alors, il peut y avoir aussi une différence d'âge. Ça peut être vous qui êtes peut-être un peu plus âgé que la personne ici qui est nouvelle dans votre... qui peut rentrer dans votre vie. Par contre, attention à ne pas faire aussi vous-même, à ne pas commettre une erreur de jugement sur cette personne. Hein, d'accord. Ça peut être juste quelqu'un qui a peut-être un souci au niveau de sa communication. Peut-être qu'il lui faudra du temps aussi à cette personne pour qu'elle s'ouvre. Hein, voilà, on peut le montrer tout de même dans les breloques. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément prendre l'initiative à revenir à la communication avec vous. Peut-être qu'il faudra que ce soit vous qui allez la chercher un petit peu au niveau de sa communication. N'allez pas trop. Hein, si vous voyez quelqu'un qui ne veut pas faire le pas vers vous, restez vous-même. Faites la même chose en effet miroir. Quelqu'un qui prend un peu de distance, prenez un peu de distance. Il prend beaucoup de distance, vous allez prendre beaucoup de distance. Et faites un peu un effet miroir parce que comme ça, vous ne serez pas acquise. Et pour certains, je vous dirais, j'inviterais même à savoir comment vous devez aussi anticiper les retours. Des fois, il y a des personnes qui savent mettre de la distance, mais qui ne savent pas faire de retour. Ils ne savent pas gérer les retours de quelqu'un et vont retourner les pauvres un peu dans leur travers. Ça, on oublie, hein. on laisse à la porte de 2022, là on laisse. Là, l'année 2023, on va aller vers de nouvelles expériences, on va prendre des conseils avisés, on va les appliquer, on va avoir une nouvelle attitude. Moi, je veux que vous ayez une nouvelle attitude, les amis. Parce que de toute façon, franchement, attendez-vous à ce que ça soit quand même relativement positif, même dans l'aspect sentimental. Maintenant, est-ce que c'est vous qui devez faire ici une communication, un travail sur la communication et d'un autre côté, si ce n'est pas vous qui avez un problème, en tout cas, vous devez comprendre que la personne a un problème et du coup, vous devez avoir quand même l'attitude adéquate face à cette personne, soit c'est vous qui avez un problème de communication parce que vous êtes des personnes très sensibles, très émotives et hop, on se referme au niveau comme une coquille. Là, j'ai envie de vous dire, je vous inviterai à aller faire un travail sur vous-même. Et même la personne d'ailleurs avec qui vous devez en tout cas ici apprendre à vous aviser par rapport à cette personne, je vous inciterai également pareil à ne pas trop communiquer avec elle, à ne pas trop lui tirer trop les verres du nez et à patienter, faire preuve de patience si elle se prend en main. Si c'est une personne qui reste toujours dans ses modes de fonctionnement, j'ai envie de vous dire, bah, tant pis, c'est pas à vous de jouer à la sauveur ou à la sauveuse ou au sauveur. C'est à elle-même de le faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention par rapport à ça aussi. Mais voilà, sachez qu'il y a quelqu'un à qui vous manquez, mais c'est quelqu'un qui ne le dit pas, le garde secret. Par contre, c'est quelqu'un qui est en train de se reprendre en main et au niveau de ses émotions, on est en train de la faire travailler, cette personne. On l'avait tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui n'était pas bien, qui est un peu dans une période où elle va être un peu fatiguée, un peu résignée, qui est un petit peu fatiguée, mais voilà, laissez-lui le temps. C'est quelqu'un aussi qui peut-être qui se déconnecte de ses émotions, qui se met à côté d'elle-même par rapport à ses émotions. On peut avoir quelqu'un qui se déconnecte de ses émotions. C'est un mécanisme, hein, c'est pas fait exprès, c'est dû à une blessure de rejet, hein, en général, les gens qui font ça. Donc, alors, il faudra ici peut-être savoir
s'aviser, enfin je ne sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas quelqu'un qui a un problème de communication, tout simplement. Ça peut être vous en tant que femme, ça peut être par rapport à une femme, ou ça peut être juste un homme face à une femme, tout simplement aussi. Voilà, je vous laisse adapter en tout cas par rapport à votre situation, les amis. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande ici dans votre lecture. Pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne, et hop, et ben attendez-vous à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne. Et par contre, il peut y avoir une différence d'âge, voilà, soit d'âge, soit de culture, ou une différence. Mais je dirais plutôt l'âge, de ce que je peux voir ici. Mais après, vous adaptez ça, que j'ai pas mis les cultures et compagnie, donc on va pour l'instant encore l'inclure dans les différences d'âge ou une personne âgée, voilà, en tout cas c'est une nouvelle personne qui vient ici et ce sera en tout cas pareil, de bonnes nouvelles qui vont ici vous annoncer, qui seront annoncées. Attention par contre à votre comportement pareil, même si vous êtes des célibataires, à ce que vous ne retombiez pas ici dans vos travers ou que vous ne jugiez peut-être pas trop mal ici cette personne, ou que cette personne vous juge pas mal, porte un jugement erroné sur vous, voilà, parce que vous êtes ici peut-être des personnes qui demandent trop d'amour, et ça par contre il faudra faire un travail là-dessus, ça s'appelle la dépendance affective, donc il faudra vous reprendre en main les amis. Voilà par rapport à votre lecture, je l'ai kiffé, je l'ai adoré, merci en tout cas, franchement moi j'aime bien, franchement n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas aussi à écouter cette vidéo au long de cette année 2023, honnêtement parce que des fois on a tendance à oublier, des fois on a tendance à ne pas écouter de la même manière, donc n'hésitez pas en tout cas à revenir réécouter dessus. Moi je la vous mettrai en tout cas en suggestion dans le petit i au fil des mois qui vont finir par passer, pour que vous puissiez l'écouter. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Ça, c'est pour me soutenir, les amis. Vraiment, j'insiste. N'hésitez pas vraiment à me soutenir par rapport à ce que je fais. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne et à partager. S'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là, partagez-les, faites-les aider pour qu'ils puissent aussi prendre leur envol de leur côté également. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages sur les prochains jours qui viennent ou sur les semaines qui viennent. Ciao, ciao.